C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossior qui est avec nous ce matin. Oui, quel bonheur de se retrouver après ces vacances. On ne dira pas, bien sûr, ici sur Europe numéro 1, le lieu de vacances de chacun de vos animateurs et chroniqueurs préférés, car on respecte l'intimité de chacun. Très bien. Alors Julie, c'était comment le Mexique? Arrête du Mexique. Oh, oui, oh là là, on l'a jamais fait celle-là. John Fitzgerald de Morandini était bien sûr chez lui sur place à Miami. Déjà rien qu'à eux deux, Julie et Jean-Marc. Bonjour le bilan carbone. Ça, oui. c'est sûr. Voilà, on n'en a rien à faire de la planète à la matinale, vous l'avez compris. Et oui. Alors où était, c'est la question que tous les auditeurs se posent ce matin, où était ce cher Thomas? On n'en sait rien, il est comme les ministres. Vous savez, il ne doit pas s'éloigner d'Europe 1 et de la rue François 1er, toujours de garde. Alors la Sicile, Thomas? Ouais, c'était bien. Ouais. C'était très bien. Bon, déjà, chers auditeurs, une chose est sûre, il n'a pas emmerdé les mafieux avec ses célèbres questions, notre Thomas, puisqu'il est rentré en vie. Natacha, Caroline, Laurent, vacances, pas vacances non, vu le bronzage, il n'a pas fait beau. Allez, retour à la mine, c'est parti. On vous écoute les titres, Michel Grossior. Invention italienne avec cette fuite de mazout. Les Italiens viennent d'inventer la pollution pas polluante. Et oui, ils nous l'ont confirmé hier, tout va bien. On dirait du Hollande dans le texte, en fait. L'italien, c'est comme du Hollande, ça se prononce pareil. Tout va bien car les fortes pluies, nous ont-ils dit, ont dissous la nappe de mazout. Et oui, on se rappelle tous de nos cours de chimie de 6e. C'est évident, l'eau dissout le mazout, souvenez-vous. Et l'italien se fout de notre gueule, c'est aussi de la chimie. Même destin, Prince a été incinéré hier dimanche. Sa cendre sera dispersée. Ça sent, non? Oui, sa cendre, oui, Ça je rappelle sent. qu'il faisait 1m58. Chez lui. Oh là là. Donc sa cendre sera dispersée dans un endroit tenu secret. Et oui, les Américains avaient le nabot merveilleux Prince, 1m58, et nous on a Maître Gims. Et le plus grand n'est pas celui qu'on croit. Maître Gims qui a failli avoir le même destin que Prince, car le public, vous l'avez vu, du Stade de France a voulu l'incinérer aussi après sa chanson en public avant la finale de la Coupe de la Ligue. Je rappelle aux supporters de foot qu'il est interdit d'incinérer un chanteur vivant, même si on en a envie. Oui, bon, allez. Il y a de la rumba dans l'air, chanté Souchon désormais. Il y a de la rumba sous terre, d'essai, oui, de la star, de la rumba congolaise, Papa Wemba. Le site TMZ qui annonce les morts de tout le monde déclare: on ne l'a pas vu venir, on ne le connaissait pas. Info Santé, vu et entendu dans ces politiques hier sur France 5. Caroline Roux, bien sûr, confirmera. Notre ministre de la Santé se drogue. Marisol Touraine nous l'a dit hier. En effet, elle a déclaré: la prime d'activité est un triomphe. Hollande est top. Alors, le docteur Morandini confirmera. A priori, Marisol Touraine prend du Tranxène, de l'ecstasy, du MDMA et du Prozac. Attention, Prince nous a quittés pour moins que ça, chère Marisol. Top des 3 infos. Oui, nous, c'est une nouvelle rubrique. Top 3 des infos, pardonnez-moi, dont on se fout. Le PSG a gagné à 10 la finale de la Coupe de la Ligue. Bon, ça on s'en fout, vu comme les autres clubs français sont nuls, ils auraient pu la gagner à 3 contre 11, on s'en fout. Donc, deuxième, Prince a été incinéré. Oui, ça lui fait un point commun avec Jean-Pierre Coff. Remarquez, c'est intéressant, il était tellement petit qu'il a été incinéré dans un micro-ondes. Oui. Et numéro 1 de l'info dont on se fout, Ramayad se présente à la présidentielle de 2017 sans passer par les primaires. Oui, on s'en fout, hein. Contrairement à Prince, politiquement, elle est cramée depuis longtemps. Oh là là, À là, vous, là. On Julie. arrête. Ah oui, on arrête là. Merci Michel. Et on démarre par une histoire sordide. Une journaliste se serait penchée devant Michel Sapin pour ramasser son stylo. Et le ministre aurait déclaré... Non mais... Et le ministre aurait alors déclaré: mais qu'est-ce que vous me montrez là, avant de faire claquer l'élastique de la culotte de la reporter. Dominique Strauss-Kahn, un commentaire? Écoutez, c'est une surprise. Je ne savais pas que Michel Sapin était strauss-kahnien. Bravo Michel. Ministre des Finances, comme moi. D'après moi, il y a, comment vous dire, une malédiction à Bercy. Oui, ça doit être ça, oui. Oui, je crois que c'est ça. C'est la seule explication que je vois. Le ministère a dû être construit sur un ancien club échangiste indien. Tiens, à propos de romantisme, j'ai une pensée pour Billy Paul. Oui.
Ah, me and Mrs. Jones. Mhm. Mrs. Jones. Eh oui. Mrs. Jones. Qu'est-ce qu'on a pu emballer sur ce titre? Hein, Nicolas Barré? Non, moi j'ai pris des râteaux, des gifles, des coups de sac à main et un coup de chaîne de vélo, mais je me rappelle pas de galoche. Ah non. Bon, c'est votre anniversaire, tiens, aujourd'hui, Monsieur Strauss-Kahn. Bon anniversaire. Est-ce que vous avez eu les cadeaux que vous souhaitiez? Vous les avez peut-être C'est très déjà gentil. eus. Hein. Ça me touche. C'est très gentil à vous. Je sais qu'avec moi, tout est connoté. Donc Ah si oui, je un vous peu, parle oui. de m'aider, chère Julie, à souffler ma bougie, Non, bah, vous n'allez pas avoir la bonne image. Mais Pas je vous vraiment, rassure. Je vous rassure. Aujourd'hui, tout est terminé. Je retourne à mes premiers amours. ah, Oui, l'économie. ah tiens. L'économie. J'ai commandé d'ailleurs, très intéressant, un ouvrage sur mon économiste préféré, Hum, John Maynard Keynes. hum. Oui, l'envie de Keynes me quitte très rarement, vous savez. D'accord. Non, écoutez, bon. Oui, on le sait. Hein, on a Bon, ne compris. faites pas le dégoûter, monsieur Cabrol. C'est du verlan. Bon, allez, c'est bon. Oui, c'est du verlan. Oui, oui. C'est bien expliqué pour nos auditeurs de rap numéro 1. Ah, mais je suis sûre qu'il y en a qui n'avaient pas compris. Hein. Voilà. Allez, on vous laisse, Monsieur Strauss-Kahn. Et donc, bon Oui. anniversaire. Merci. Ce soir, Stéphane Le Foll réunit à la faculté de médecine tous les membres du gouvernement qui croient à la candidature de François Hollande. Le but de ce meeting, mettre en avant les choses positives faites par le président. Non mais attendez, pardonnez-moi, non, mais je sais, moi, les choses bien qui ont été faites par François Hollande. Oui, Jean-Vincent Placé, le mariage pour tous, les emplois d'avenir, le remboursement de l'IVG, des choses comme ça. Non, il m'a nommé ministre, c'est ça le truc bien de son quinquennat. Écoutez, non mais vous souriez, moi c'est du sérieux, c'est génial, c'était mon rêve. Hein, non, Bah oui, on l'a compris. Ah mais je vous jure que depuis ma vie a changé. Hein. Ah non, franchement, avant on se moquait de moi, on me prenait pour un rigolo feignant, un incapable, mais aujourd'hui tout a changé, on se moque de moi, on me prend pour un rigolo feignant, un incapable, mais la grosse différence c'est que je m'en fous. Je suis ministre. Hein, ah bah oui, j'ai un chauffeur, je mange gratos. Non, tiens, non mais Quoi? c'est vous. Hier, vous savez ce que j'ai fait? Bah non. J'ai tripoté des fesses avec Michel Oh Sapin. oui, bon, on va arrêter avec ça. Ah bah écoutez, on tirait sur des strings, on a rigolé. Non mais on s'en fout, on peut rien nous dire. On est ministre. Bon, Valls pour Benzema, là, il est pas content, il gueule, il exige l'exemplarité, Oui. mais quand t'es ministre, tu peux tout faire. Enfin, pardonnez-moi, je vous tutoie. Vous pouvez tout faire, Mme Julie, ça passe. Non, je dis merci François Hollande. Et merci Jean-Vincent Placé. Merci d'être passé c'est ce génial, matin. c'est génial. C'était le titre du JDD hier, la contre-offensive. Les proches de François Hollande ont décidé de dire stop au Hollande bashing. Bonjour Jean-Marc Ayrault. Oui, bonjour. Écoutez, j'ai entendu avec attention votre reportage sur l'importance de la sieste ce matin. Ah oui, on en a parlé. Oui, Je vais m'y mettre, je suis trop dans le rush en ce moment. oui, ça Pardon, donc je s'entend, oui. reprends. Oui, je le dis haut et fort, ça suffit, le Hollande bashing. Maintenant, allez, c'est parti, contre-offensive. J'ai la patate, vous savez, depuis cette merveilleuse victoire de ma remplaçante aux législatives Ah oui. partielles en Loire-Atlantique. Oui. Évidemment, c'était pas gagné, car quelle tâche difficile de me succéder. Oui, bon, bah ça va. Mais là, je suis remonté. J'ai envie de dire avec la plus grande fermolesse. J'ai envie de dire à la table. Magnifique, la fermolette, ça très très bien. Oui, Alors, oui. ce soir à la faculté de médecine, vous allez vanter le bilan de François Hollande. Oui, car si bien sûr il y a eu quelques ratés, le président Hollande peut terminer le quinquennat avec des victoires. Ah bon, comme quoi par exemple? Eh bien, par exemple, avec un aéroport de Nantes. Oh là là. Ce serait formidable, oui. ce serait une belle, magnifique victoire. Oui, ce serait bien, ça, un aéroport tout beau, tout neuf. On revoterait pour lui, là, ça c'est sûr. Ah bah attendez, vous n'allez pas recommencer avec votre aéroport là. On va parler d'autre chose. Tiens, Jean-Christophe Cambadélis Oui. qui a prononcé une phrase étrange hier. Il a dit « Alain Juppé est devenu le candidat des élites, déjà élu, toujours mutique. Ce sera le Balladur de 2017. » Alors pourquoi le PS s'attaque à Alain Juppé? Ah, poser cette question, je suis embêté, là, parce que je vous aime beaucoup, Julie. Mais on m'a dit de ne pas le dire. Ah. donc D'accord. Bon, je vous le dis, mais c'est off. Entendu. Ça reste entre nous. Hein. Oui, oui, bien sûr, pas de Pas de problème. coup de Trafalgar de mettre mes propos sur Internet Mais non, ou mais à la non, radio, mais par exemple. Bon. En fait, l'idée géniale, c'est, en fait, la stratégie, c'est de dézinguer Juppé Oui. pour que Sarkozy gagne les primaires à droite. Parce que vu les sondages catastrophiques de François, entre vous et moi, le seul que peut battre François, c'est Sarkozy.
Mais ça, vous le répétez pas, bien sûr. Non, promis, ne vous inquiétez pas. Non, parce Non. que là, j'aurais des problèmes, je serais embêté. D'accord. D'autant que la deuxième partie du plan, c'est bon, je peux vous le dire, c'est d'aider Marine Le Pen au deuxième tour. Vu que c'est la seule chance de François de battre quelqu'un au deuxième tour, c'est que ce soit Marine. Enfin, tout ça, bien sûr, c'est off. C'est off, bien sûr. Compte Merci sur vous Jean-Marc de Ayrault. tenir, Ah bah oui, tenir comptez votre sur langue moi. avec la Oui. plus grande fermolesse. Pas de problème. L'affaire médiatique de la semaine, c'est bien sûr cette histoire-là de Gilles Verdez qui a été giflé par Joey Starr. Pour nous en parler, on accueille Jean-Marc Morandini. Eh oui, Pretty July. Pardon. Merde. Pretty Je suis rentré en July. France, c'est vrai. Et oui, Jolly July, pas Pretty. Oui, je suis en France. Bah oui. Et oui, dans le grand bordel des médias, de l'actu, de la santé, de la boxe, du kung-fu, du krav maga, de la savate, du free fight, des claques dans la gueule, des coups de tête balayette et surtout de la fessée pendant la levrette. Nous reviendrons sur le... Oui, c'est pas si bien perçu. C'est une Nous nouvelle reviendrons rubrique, sur ça, le tirage non de string, si vous Attendez. voulez. Oui, ça réveille tout le monde. Je la note, celle-là. Nous reviendrons sur le gros clash. Il en a craché sa banane, notre cher droit. Nous reviendrons sur le gros clash de la semaine. Gilles Verdez qui se prend une tarte par Joey Starr parce qu'il a essayé de lui faire des bisous et des câlins alors que Joey Starr était en train de préparer son émission. Alors, comment Gilles Verdez, vous voyez que je peux accélérer aussi, comment Gilles Verdez a-t-il eu cette idée saugrenue d'aller papouiller Joey Starr avec une perruque sur la tête? Est-il le genre de type à vouloir rouler des pelles à un pitbull ou à se masturber dans un nid frelon? Pourquoi, c'est on a l'image. Et pourquoi a-t-il saigné de l'arcade de gauche quand Joey Starr lui a claqué la joue droite? Gilles Verdez est-il, alors ce serait truqué, je ne sais pas, Gilles Verdez est-il entièrement fabriqué en biscotte? C'est une question que nous répondrons et que nous posent beaucoup les auditeurs. La semaine prochaine, Gilles Verdez va-t-il tenter de lécher le torse du rappeur Booba? Quand les obsèques de Gilles Verdez sont-elles prévues? Faut-il apporter des fleurs et des couronnes à la famille? Toutes ces questions. Arrêtez, Julie, aucune réponse. C'est l'endroit des médias. Merci Jean-Marc. Charles Aznavour. Monsieur Aznavour. Mieux. Oui, bonjour. Vous qui connaissez tout On le a monde. parlé de biscotte. Oui, bien sûr. Vous connaissez bien le prince Charles, le Pas prince le Charles. prince Charles, Non, pas le Prince. prince, que prince Charles. Charles, vous connaissez bien vous connaissez Prince. bien Prince. Le prince. Oui, Le prince Charles. Oui. Et non Oui. pas. Vous n'envoyez pas un saut. Oui, bien sûr. Oui. Et Prince, il Oui. s'est beaucoup inspiré de moi au niveau chorégraphique. Il m'a piqué mon célèbre grand écart latéral. Faut comprendre les phrases que vous dites, mon cher. Oui, c'est ça. Plateau. C'est ça. Hein, parce que vous lisez des phrases Ah oui, bien à peine de préparer. Mais vous connaissiez aussi le prince Charles. de toute façon. Oui, il a connu Prince Charles, oui. Avant sa naissance, d'ailleurs. Alors, Poussé de Prince s'est beaucoup inspiré de moi au niveau médical. Il a été opéré de la hanche comme moi. Il a été opéré du rein gauche comme moi, Ah bon? à cause d'une légère inflammation. C'est lui qui a inspiré sa célèbre chanson. C'est Quelle mon chanson rein. Quelle chanson? Purple rein. Oh, non. Purple rein. Oh non. Accroche-toi à ton string, comme dirait Michel Sapin. You sexy motherfucker, reefer. Ouais. Purple rain, purple rain. Oui, ça part pas au bon moment. Alright. Purple rain, purple rain. On est au top, Thomas. Ouais, on repassera I never mean to cause you, cause I knew sorrow. Merci, Never cher mean to prince cause Charles. you any pain. Merci à Nicolas Canteloup qu'on retrouvera en direct demain à 8h40 pour la revue de Presque sur Europe 1.